belge. Merci à nos cousins belges. Ouais, merci pour l'info. Avec aussi. Nous sommes les gilets jaunes. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. En demi-chaussée, s'il vous plaît. Au moins pour le début. Et nous allons gagner. Aux armes. Nous sommes les gilets jaunes. Nous sommes les gilets jaunes. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Aux armes. Aux Merci Gilles. Nous allons gagner. Ouais. Je vais pas parler des crêpes, Julien. Emmanuel Macron. Elle va me rouler dessus avec sa voiture après. Chercher chez toi. Après la guerre, les symphonistes aussi, et on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre, les symphonistes aussi, police aussi, et on reste des terres pour bloquer le pays. Et ça police aussi, et on reste des terres. Non mais il y a une autre action. Je vais pas la passer. Ouais, à Toulouse, c'est toujours très chaud. Ouais, c'est quand même hallucinant, quoi. C'est quand même fou, quand même. De toute façon, on le voit bien, ils sont en train de faire passer toutes les réformes à vitesse grand V. Ils mettent le paquet. C'est hallucinant. Je venais tout à l'heure par le métro. Si vous pouviez voir le nombre de personnes qui sont voilà, qui tout simplement qui dorment dans le métro, des jeunes. J'ai vu mais presque des gamins, quoi. Ils avaient, je sais pas, entre 17 et 20 ans, quoi. C'est fou, quoi. C'est fou. Il y a de plus en plus de gens dans la rue. Et là, je parle pas obligatoirement de migrants ou quoi. Voilà, c'est terrible.
c'est terrible. On construit des logements, mais du logement luxueux. Comment fait quelqu'un au SMIC, comment fait un smicard pour, voilà, tout simplement pour pouvoir se payer un loyer, quoi. Voilà, surtout dans en Paris, région parisienne, c'est à moins de pouvoir trouver un logement en HLM, mais quand on sait l'attente qu'il peut y avoir, c'est quand même hallucinant, quoi. C'est quand même hallucinant. Ah, vous avez pu voir, hein, il y a récemment, quand je parlais du métro, il y a le carnet de tickets pour les gens qui prennent, qui achètent un carnet parce qu'elles n'ont pas l'occasion d'utiliser le métro, les transports en commun tous les jours. Donc voilà, aucune raison de prendre une carte orange. Alors un pass Navigo, excusez-moi, enfin bref, c'est pareil. Voilà, d'un coup c'est 2 € en plus, et pendant ce temps-là, la présidente de la RATP a augmenté son salaire de 12,5%. Là, on n'est pas au SMIC, hein. Là, on est de, je crois, 300 000 à plus de 400 000 € maintenant. Voilà. Donc là, c'est assez hallucinant. Ce qui se passe, c'est que on a un cordon de force de l'ordre qui est à nouveau, qui nous entoure. On a l'impression qu'on ne peut même pas commencer à partir. C'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable, quoi. Pourquoi une telle présence? Il n'y a pas mieux à faire, il n'y a pas d'autre chose qui se passe dans le pays. Des gens à protéger. Ouais, Julien, c'est clair, hein. Ouais, Macron, de toute façon, Macron, on le sait, hein, du vent et encore du vent, hein. De toute façon, on a bien pu voir le niveau de popularité, hein. Ils sont obligés de faire venir leurs quelques soutiens dans les déplacements. Ils doivent avoir des cars, des trucs à fréter, etc. partout où ils se déplacent pour donner l'impression qu'il y a encore des gens qui le soutiennent, quoi. Ça en devient pitoyable. C'est triste de voir qu'on a un État un État policier, tout simplement. Maintenant, on peut le dire comme ça. C'est lamentable. Lamentable. Alors, on pense à toutes les professions en crise. Voilà, bon, on a vu il n'y a pas très longtemps, c'était les pompiers qui étaient venus. Il faut penser aussi à tous ceux qui travaillent au sein des hôpitaux, au niveau de la santé, qui travaillent dans des conditions de plus en plus compliquées. Aussi évidemment des enseignants. Il y a un nouvel appel, je crois, qui a été fait. Voilà, des classes souvent de plus en plus surchargées, des manques de moyens là aussi. Voilà, c'est pas normal tout ça. Puis un pays qui est un pays à la découpe. On vend tout ce qui est possible. On vend les aéroports, on privatise les barrages, bientôt les hôpitaux, les aéroports, les entreprises publiques. Voilà, bientôt plus rien, plus de services publics. On aura des villages, on aura des petites villes qui n'auront plus un service, plus rien. Déjà, c'est déjà le cas. On a des personnes âgées qui n'ont pas les moyens de se déplacer loin.
Voilà, et puis après on va demander aux postiers, dont c'est pas le métier, d'aller jouer les assistantes sociales auprès de nos parents, auprès de nos grands-parents. C'est pas la France qu'on veut, ça. Ah ouais, mais ça c'est évident. Hein. Pour le 16, ils ont peur, ils ont très peur. En fait, tout ce système tient juste dans les mains de une petite poignée de milliardaires qui montent des empires, qui créent des empires avec de la dette. Avec de la dette. Il faut savoir que ces gens-là, très souvent, ne mettent pas un centime de leur poche. Celui qui met des sous de sa poche est le petit entrepreneur qui va monter sa boîte et qui va ramer, qu'on va assommer de charges. Voilà, pour les gros, il n'y a pas de problème, il y a toujours la menace du licenciement. Plus vous avez d'employés, plus c'est facile de menacer pour que le gouvernement derrière mette la main à la pâte. Mais la main à la pâte avec quel argent? Avec le nôtre. Et voilà. Pendant ce temps-là, tous les grands patrons, tous les grands dirigeants de ces entreprises augmentent leur salaire. Voilà. C'est comme ça se passe comme ça au sein du CAC. Faut faire plaisir aux actionnaires. Bon, alors là j'ai jamais vu ça. Hein. Là on est encadré comme jamais quoi. C'est du rapprocher de chez rapprocher quoi. C'est ouais, c'est quand même hallucinant hein, parce que il y a du manque d'effectifs un petit peu partout en France. Hein. Je parle là au niveau des forces de l'ordre. Par contre, alors là pour nous, il n'y a pas de manque d'effectifs. Hein. Là, le gouvernement, il met la dose. Là, il met la dose. Pendant ce temps-là, peut-être des gens qui auront besoin des forces de l'ordre, mais ils seront pas là, les mecs. Ils sont ici, là. Ils sont autour de nous, là. Voilà. Non, mais je crois que si on fait le calcul un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui arrive en France et qui prend une ampleur hallucinante, c'est voilà quoi. Là on a atteint tous les sommets, je crois. Hein, c'est entre la corruption, entre les politiques, députés, on en passe, trafic de drogue. Pot de vin, blanchiment et compagnie, ça devient du grand n'importe quoi tout ça. À côté de ça, il y a de plus en plus de gens qui sont dans la rue, il y a de plus en plus de gens qui sont en précarité, voilà, beaucoup de gens qui travaillent mais qui ont vraiment de plus en plus de mal. À manger correctement, à pouvoir tout simplement proposer des petites sorties à leurs enfants. Voilà. Il faut tout calculer, il faut se restreindre. Voilà, c'est le travail, consomme et ferme ta gueule, mais consomme, encore faut-il pouvoir consommer et à peu près correctement quoi. C'est quand même dingue quand même de penser à tous ces gens qui sont chez eux,
qui n'ont pas l'impression de comprendre, ou alors qui sont, je sais pas, qui sont devenus complètement des mollusques, quoi, comme s'ils étaient attachés à leur canapé, là, incapables de se révolter un peu, de prendre une décision, ne serait-ce que dire allez, demain je vais aller le rejoindre, ne serait-ce qu'une fois, on va aller marcher tous ensemble et puis on va avancer et puis on va essayer de faire bouger les choses. Là, on arrive, on se met, on regarde le petit journal bien pépère de France 2 ou TF1 et puis après le soir on va regarder Hanouna là, ou alors les Ch'tis ou les Marseillais à Cancun. Ou alors on va aller regarder les émissions, voilà, la BAC en action, voilà, regarder les quartiers, les trucs pour essayer de se donner bonne conscience, se dire ouais c'est bon, il y a des gens qui font du boulot. Et pendant ce temps-là, la réalité est dure, de plus en plus dure. Essaye de porter, regarde. C'est quand même fou quand même d'être obligé d'être dans la rue pour aspirer tout simplement un peu plus heureux, quoi. Simplement pour essayer de faire bouger les choses, que les gens puissent avoir un meilleur avenir. Après c'est simple, pourquoi aussi hein, dans ce projet de vouloir tout privatiser, on le sait, les entreprises privées vous chercheront évidemment à se protéger, il n'y aura plus de services publics, plus rien. Bientôt il y aura une police qui sera même plus une police nationale, ça serait une police européenne, une milice européenne, qui sera là tout simplement pour défendre le système, pour défendre les banques, pour défendre les grands groupes, pour défendre le business tout simplement et protéger ceux qui ont déjà tout et ceux qui nous manipulent et qui manipulent ce monde. Alors on a le droit quand même à un spécial cortège aujourd'hui, hein. C'est du rapproché quoi. Hein. Garde rapprochée, sauf que là c'est pas la garde rapprochée de Jupiter, là c'est la garde rapprochée des gilets jaunes. Finalement on est plus populaire que lui, quoi. Il est obligé de se cacher, de faire évacuer les villes, les villages avant d'arriver. Tout le monde doit rester chez soi. La tête de ma mère en République, on aime les même on est fort pour eux. Après nous on se cache pas, mais on nous cache. Les médias, vous savez, les médias, ceux pour qui on paye une redevance de 139 € à la fin de l'année, voilà, ces mêmes médias qui font plus leur taf de journalistes, qui nous cachent, qui nous ignorent. Voilà, là par contre, dès qu'il y a une manif, dès qu'il y a un conflit, quelque chose hors de France, alors là bien sûr on en parle, hein, mais ce qui se passe chez nous, là il n'y a personne. On devrait peut-être un jour les mettre face à leur responsabilité, à ces journalistes. Peut-être leur demander un petit peu le code déontologique du journalisme, d'un journaliste. C'est quoi? C'est pas de montrer ce qui se passe, c'est pas de montrer la réalité. On va peut-être penser un jour aussi à condamner ces gens-là. Pour mensonge.
collaboration. Finalement, c'est contre les droits de l'homme tout ça. Ouais, bah la vente de la Française des Jeux, ouais, c'est clair, c'est encore un truc de plus, quoi. De toute façon, bientôt, quand il n'y aura plus de service public, vous irez dans les bureaux de tabac pour faire votre vaccin, pour votre sécu, pour tout, quoi. Ça sera même au supermarché. Quoi. Elle est à nous. Dans les reins, il a dit. Ça n'en fait pas. À nous, à nous, à nous. À nous. À nous. Enfin, en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de sentir qu'on n'est pas seul. Voilà. Aujourd'hui, on compte plus le nombre de pages, le nombre de partages au niveau de notre mouvement depuis le début du mouvement Gilets jaunes. On le voit bien, hein, les articles les plus partagés, même par des médias voilà, qui ont eux aussi leur présence sur Facebook. Voilà, les articles souvent les plus partagés ne sont pas tout simplement ceux qui touchent aux problèmes des Français, aux problèmes du quotidien. Finalement, quand on dit les remparts, les derniers remparts, oui, parmi les remparts, effectivement, il y a les forces de l'ordre. Et puis, il y a aussi le mensonge. Il y a aussi le mensonge des médias. Ceux qui, évidemment, sont le plus suivis, entre guillemets, encore que de moins en moins. Le sacro-saint journal du 20h. En tout cas, il y a quelque chose aujourd'hui contre lequel ils ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, une grande partie du peuple français s'est réveillée. Aujourd'hui, on se soutient. Plus que jamais, on se soutient. On est devenu une grande famille. Voilà. Et on lâchera rien. On lâchera rien. Ouais, merci Sabrina. Ouais, ça pour critiquer, ça pour... toujours, plus comme tu dis, ça peut pas écrire. Encadré, tellement serré qu'on va bientôt plus pouvoir respirer. Hein. C'est du jamais vu. Hein. J'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, bientôt ils vont même plus pouvoir avancer. Ils disent que le mouvement des Gilets jaunes il est mort, mais... C'est ce que je disais. Même Macron, il n'a pas le message aussi. C'est pourquoi, parce qu'au début, il nous dit qu'il faut rester en
Alors pour ceux qui me demandent on est où, là on est au niveau du métro Saint-Marcel. Castaner, ça mentit pour la pitié, dégage, sale menteur. Alors, attendez, je vous dis ça tout de suite, j'ai pas le parcours. Gilets jaunes, blanche blanche, notre combat. Pas le parcours en tête. Rejoignez-nous. Voilà, on est boulevard de l'hôpital. Là, on passe devant l'hôpital universitaire, la Pitié Salpêtrière. Oh! Les infirmiers avec nous! Les infirmiers avec nous! Castaner, menteur, 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 Castaner, menteur. Castaner, ça mentit pour la pitié. C'est qu'un super menteur, Castaner. C'est un escroc, c'est un mordu, Castaner. Castaner, démission. Castaner, démission. Castaner, démission. Castaner, démission. Personnel soignant, gilets jaunes, rejoignez-nous. Castaner en prison. En plus de justice. Vive les urgences en vrai. Vive les urgences en vrai. Rejoignez-nous. Castaner, c'est qu'un menteur. Et aussi le 5 décembre, tous ensemble, pour faire catastrophe. C'est chômage. Parce que le poisson d'avril en 2020, croyez-moi que vous allez pleurer. Oui, mais c'est en lien avec... Ouais, on va peut-être essayer d'éviter de polémiquer parce que c'est justement pour ça que voilà qu'après il y a moins de monde. Après il y a des voilà. Bon, alors on essaye d'être là. Chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il veut et à son niveau. Après les critiques, voilà quoi, c'est facile. Police aussi! Restez déterminés! Ouais, maintenant ça va être clair, voilà, les polémiques, voilà, les insultes, les compagnies et autres, c'est merci, passez à autre chose, vous allez sur un autre live, des trucs comme ça quoi. Avec les pompiers, Avec les pompiers!
Devant chez moi, Reste à ton collègue. Voilà, mais bon, j'en parle pas. Moi, j'ai besoin de Bouche de Colmar. Les flingués sur la mort de Elle n'est pas venue, Julien? Elle n'est pas là, Ça va, tranquille? Ouais, un peu fatigué, mais bon. Ouais, putain, j'ai un mal de crâne, moi, mais c'est un peu... malade, toi. Je suis là. Bon, ça va. On n'a pas de fête en France. Ah non, c'est dégagé quand même. Du ras et l'agneau à l'intérieur et il faut mettre beaucoup de coriandre. On appelle ça le persil arabe. Ça donne du goût. Ouais, il y en a. Ouais, sinon, je n'ai pas demandé, est-ce que l'image est nette? Ouais, malheureusement, Françoise, c'est une triste réalité, quoi. Souhaitons qu'aujourd'hui, ça finisse pas comme la semaine dernière. Ouais, voilà, pour ceux qui voudraient nous rejoindre, voilà, n'hésitez pas. On est toujours au niveau du boulevard de l'Hôpital. Boulevard de l'Hôpital, l'angle de la rue Poliveau.
Alors aujourd'hui on est très, on a un encadrement très rapproché. Voilà, c'est-à-dire qu'on est sur une moitié tout simplement de rue, moitié d'avenue, donc comme on est quand même un certain nombre, voilà, les forces de l'ordre sont très proches. Et pour un moment d'hiver, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire si l'image est nette? Merci.